Bonjour, aujourd'hui je vous propose une équation avec deux racines carrées. Résoudre dans R, racine carrée de 2x carré plus 5x moins 13 égale à racine carrée de 1 plus x carré. Cette équation, je l'appellerai E. Vous voyez ici de la résoudre, mais le plus simple serait d'utiliser le cas général. C'est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire sans calcul, et du coup notre cerveau est plus à l'aise et plus libre pour tirer toutes les informations de ces égalités. Bien, bon, on voit que notre équation E, elle a la forme racine de A, où A ici représente le 2x carré plus 5x moins 13, est égal à racine de B, où le B représente l'expression 1 plus x carré. Bien, pour résoudre de telle équation, on doit passer par le carré des deux membres, à cause de la racine carrée. Très bien. J'ai les deux membres qui sont positifs. Donc, je dirais que mon équation a un sens. Donc, je peux élever au carré et je trouve des solutions qui seront obligatoirement plus exactement, les solutions de E seront parmi les solutions de l'équation E', une fois que j'ai élevé les deux membres au carré. Bien, dans le sens direct, c'est-à-dire par implication, si je pars de deux nombres qui sont positifs, leurs carrés seront égaux. Donc ça revient ici à A égale à B. Autrement dit, les solutions de E seront aussi solutions de E'. Mais j'aimerais bien chercher des solutions de E' qui sont aussi solutions de E. Donc, si je pars de E', c'est-à-dire de A égale à B, je vais dans ce sens-là, en noir, pour arriver à l'équation E. Bien. Mais pour passer de E', c'est-à-dire de A égale à B, à racine de A est égale à racine de B, je suis obligé de passer par la racine carrée, mais j'ai deux nombres qui sont égaux, bon, très bien, mais je ne connais pas leur signe. Si A est négatif, et comme il est égal à B, B sera négatif, je ne peux pas prendre la racine carrée. Donc l'implication serait fausse. Pour que cette implication soit vraie, il faut que soit A, soit B, soit positif. Au choix. Pourquoi il y a un choix? Parce que si je considère ou j'impose à A d'être positif, comme il est égal à B, B sera de même signe. De même, si j'impose la condition B positif, j'aurai obligatoirement des solutions telles que A soit positif. Auquel cas, donc, je peux prendre la racine carrée de deux membres. Très bien. Donc, là, on rajoute cette condition qu'on appelle condition de validité, ou qui nous donne le domaine de validité, dV. Voilà, mais laquelle il faut prendre, bon, on verra. Tout dépend des cas. Puisque j'ai un choix, soit j'impose A positif, soit B positif, bon, je choisirai l'inéquation, parce que ce sont des inéquations ici.
je choisirai celle qui me convient le plus et qui me demande moins de calcul. Très bien. Bon, passons à notre équation. On va appliquer ce qu'on vient de voir ici. Mon équation E, que vous voici, j'élève les deux membres, comme on a vu dans le cas général, et on trouve une équation E' qui est 2x carré plus 5x moins 13. J'ai élevé le premier membre au carré, ben, j'obtiens le radicand, est égal au carré du second membre. Je trouve le radicand de deuxième membre, c'est-à-dire 1 plus x carré. La condition maintenant, comme on vient de voir ici, ben, il faut que je rajoute cette condition, soit A positif, soit B positif. Si je prends, j'impose un A positif, vous voyez que le A, c'est ça fait aboutir à une équation de second degré, et donc il faut passer par le delta et tout le reste, c'est un peu compliqué. Par contre, si j'impose à condition que B soit positif, c'est-à-dire que 1 plus x carré est positif, bon ben là j'aurai pas de calcul à faire, hein, et comme j'ai le choix, ben, je prends ce qui me convient le mieux. Bon ben ici, je vais prendre comme condition 1 plus x carré, positif ou nul, et qui me donne le domaine de validité. Bien. Est-ce que ce domaine de validité, je peux le trouver plus facilement que pour A positif? Bah, vous voyez que vous avez 1 qui est positif, plus un carré qui va être positif quelle que soit la valeur de x, et donc obligatoirement 1 plus x carré est positif quel que soit x dans R. Donc finalement ce domaine de validité c'est R. Vous voyez que c'est pas la peine que je passe par des calculs comme dans le cas où A est positif. Et bien évidemment, si je prends n'importe quelle valeur de x dans R, j'aurai ce deuxième membre qui est positif. Bon, ben, si j'ai l'égalité, ben, ça c'est positif, ben, le deuxième sera aussi positif obligatoirement. Donc vous voyez que c'est pas la peine que je cherche le domaine de finition de de ce radicand si compliqué. Très bien. Donc on va transposer le 1 et le x carré dans le premier membre et on tombe sur une équation donc qui est x carré plus 5x moins 14 égale à 0. Et on a dit que bon, ben, la condition ici, c'est que x appartient à R. Hein? On a en quelque sorte résolu cette équation, à savoir 1 plus x carré, et trouvé que ben, quel que soit x dans R, bon, ben, j'aurai mes solutions. Très bien. Bon, bon maintenant, résolvons cette équation qu'on a ici. C'est une équation de second degré, je cherche le delta ou je passe par la forme canonique, par exemple, et on trouve deux solutions, x égale à moins 7 ou x égale à 2. Mais comme la condition ou le domaine de validité, c'est-à-dire le domaine dans lequel doivent se trouver mes solutions, bon, on a dit que c'est R, bon, eh ben, on voit de suite que ben, moins 7, c'est bien un réel, et 2, c'est bien un réel. Et donc, ils appartiennent au domaine de validité de mon équation. Du coup,
je marque donc l'ensemble de solutions S égale à moins 7 et 2. Voilà. Vous avez remarqué une chose, le domaine de définition a été banni. On le voit encore une fois dans le cas général. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais vous avez pris A positif ou B positif, parce que vous avez cherché le domaine de définition d'une de ces fonctions. En fait, là, c'est juste une condition et qui tombe sur même chose que domaine de définition soit de A, soit de B. C'est vraiment ces conditions, c'était vraiment l'ensemble l'ensemble de définitions, ben j'aurais pris pas ou, mais et. Je prends A positif et B positif. Je cherche le domaine de définition dans les deux cas et je cherche l'intersection des deux. Là, non. C'est juste une condition. Soit je prends A positif, soit je prends B positif. Et je m'en fiche du domaine de définition de l'autre. Vous voyez? Voilà. Je vous remercie. Et à bientôt.